storyboard, c'est surtout ce qu'il ne faut pas suivre au tournage. Je le fais pour pas faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement raide que de prévoir un tournage tout ficelé, pile poil. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a plus de vie, quoi. C'est quelque chose qui est très figé, très rigide. Et ça me plaît pas de bosser de manière restreinte. Non, il faut pouvoir, sur le plateau, enfin dans une certaine attitude, changer les choses comme on veut. Les choses, c'est carrément mes dessins reproduits à l'écran, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et donc j'étais là pour leur dire, bah voilà, il se passe telle et telle chose. Enfin, Chris était là pour leur dire, il se passe telle et telle chose, et moi pour leur faire voir. Voilà, à quoi ça allait ressembler. En essayant d'être le plus proche possible de sa vision et de ce qu'il voulait. Le storyboard ne permet pas de prendre conscience ni de la durée des différents plans, ni du rythme qu'on va avoir au montage. L'animatique permet, elle, vraiment d'avoir une sorte de premier montage en main, en fait. Il y a eu un travail de recherche d'ambiance visuelle à base de photos de référence. À savoir, sous le Père-Lachaise, il existe un columbarium à plusieurs étages et quadrangulaire, à savoir la forme d'un puits, parce que dans le subconscient en général, subconscient je dirais même historique, le puits c'est l'endroit où on disparaît, c'est-à-dire on ne voit jamais le fond. Avec un grand chef d'écho comme Guy Claude, je dirais que le travail du directeur photo devient presque facile. Parce que qu'est-ce qui fait une lumière si ce n'est le décor? Bien sûr, il faut l'éclairer, mais en plus, on a énormément utilisé les praticables, c'est-à-dire les lumières dans le champ. Guy Claude, c'est quelqu'un qui manie ça très très bien. Éclairer un... On a Jean Reno dessus. On ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec Jean Reno, avec qui que ce soit d'autre, mais avec Jean Reno en particulier, dans la mesure où il tourne le lendemain, etc.
Je me disais, est-ce qu'on a bien pris toutes les sécurités possibles? J'arrêtais pas de faire vérifier, refaire vérifier. Les contre-plongées, les plongées, les plans larges, les plans rapprochés, les inserts aussi des pieds, les regards aussi des personnages qui nous permettaient de montrer la progression dans cette structure. Dans la réalisation de la séquence, un poids, un des haubans va lâcher, va avoir un mouvement intéressant. Ensuite, on a... Quand les plans sont très longs, et plus un plan est long, plus c'est difficile d'atteindre le degré de réalisme au sens où le spectateur a vraiment le temps de visualiser toutes les choses, alors que sur la fin de la séquence, t'es plus... Sauf qu'à ce moment-là, tout explose, tout brûle et part dans un bain de fumée. Et au tournage, il y avait à peu près rien de tout ça en fait. C'était simplement bleu avec des personnages. Voire il y avait des plans, c'était à la limite des plans manquants. Il y avait quasiment rien en fait. Entre l'escalier, la pierre, les débris. C'est pareil, vu la taille du décor, il y avait énormément de couches en fait, tout simplement pour pouvoir les calculer. Il y avait tellement de... Dans les plans de découverte, lorsqu'il y a 10 étages, on était obligé de calculer en séparé.